Monsieur le Président de la Conférence, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du peuple gabonais, m'associer à tous ceux qui m'ont précédé pour présenter mes condoléances les plus sincères au gouvernement français et aux victimes et aux familles des victimes de la terrible tragédie du vendredi 13 novembre dernier. Mesdames et Messieurs, comme je m'y suis engagé à Copenhague, je réaffirme la volonté du Gabon d'agir de concert avec la communauté des nations pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Mais aujourd'hui, la situation exige plus de précision. Mon pays prendra toute sa part du fardeau de l'atténuation en réduisant de moitié ses émissions à l'horizon 2025. Pour y parvenir, nous avons déjà commencé à ajuster notre stratégie et notre gouvernance économique afin de migrer vers un modèle de développement qui doit être aussi sobre en carbone qu'efficace dans l'utilisation des ressources naturelles. Ainsi, nous avons décidé d'interdire le torchage des gaz issus de l'extraction pétrolière en remplaçant progressivement nos centrales à gaz oil par des centrales à gaz. En 2025, notre programme actuel de construction des barrages hydrauliques doit nous amener à un mix énergétique de 80% d'hydroélectricité et de 20% de gaz. Pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, dans un pays dont le couvert forestier est de 88% et où l'agriculture n'est pas encore arrivée à maturité, nous avons décidé d'agir sur la rationalisation de l'utilisation des terres. Ce plan national d'affectation des terres, qui sera suivi par notre station de réception d'images satellites, rassemble désormais les données indispensables à l'efficace répartition territoriale de notre tissu économique. De même que la loi d'orientation de développement durable garantira la cohérence de nos actions. Notre forêt sera gérée dans le respect de nos engagements en faveur du climat, mais aussi de la préservation de la biodiversité. C'est la réponse promise par le Gabon face à l'épineuse question de la déforestation et de la dégradation des forêts. Mesdames et Messieurs, l'heure n'est plus au débat entre le juste et l'injuste. Tout le monde doit faire partie de la solution. Pour ce faire, les pays industrialisés doivent accentuer leur action en faveur des pays du Sud par le transfert de technologies à des coûts soutenables dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et des énergies propres. C'est le prix d'une responsabilité partagée pour ne pas rompre la confiance et la solidarité et parvenir à un accord universel aussi engagé que possible, sans lesquels nos discours resteront vains. Mesdames et Messieurs, agissons enfin. Agissons pour ne pas être responsables de ce que nous pouvons encore éviter. Sinon, le jugement de l'histoire sera sévère. Je vous remercie.